après la découverte du sang dans la chambre. Nihan et Kemal sont inquiets, d'autant plus que Assou ne se trouve nulle part. Nihan dit à Kemal qu'elle est sûre que quelque chose de mal est arrivé à Assou. Tous les deux sont très anxieux. Peu de temps après, la police arrive à l'appartement de Kemal pour s'enquérir de la situation. À l'entreprise, Emir fait part de son inquiétude à son père. Car, sa sœur Assou est introuvable. Emir tente encore de l'appeler, mais son téléphone est éteint. Pendant ce temps à l'appartement, la police commence son enquête. Nihan et Kemal attendent l'arrivée du commissaire en chef, lorsqu'une dame arrive avec des cafés à distribuer aux policiers. Elle commence à poser des questions et à relever certains indices. Son attitude laisse Kemal et Nihan perplexes. Jusqu'à ce que celle-ci se présente à eux, comme étant Merkan, la commissaire en charge de l'enquête. Ce qui surprend Nihan et Kemal. Merkan relève ensuite des indices et questionne Kemal pour savoir où il était la veille. Par ces questions, elle fait bien comprendre à Kemal qu'il est le principal suspect de l'enquête. Kemal et Nihan sortent ensuite de l'appartement. Dehors, Nihan dit à Kemal qu'elle n'aime pas beaucoup les manières du commissaire, et que celle-ci veut lui mettre la mort de Assou sur le dos. De l'autre côté, Zeynep et Hakan sont dans les préparatifs du mariage. Après le départ de Hakan, Zeynep prend un taxi pour se rendre à l'entreprise Cosquoglu. De l'autre côté, Emir tente de joindre Nihan. Celle-ci voit l'appel et se souvient qu'aujourd'hui, il y a une réunion du conseil à l'entreprise. Kemal lui conseille d'y aller. Nihan décroche l'appel et dit à Emir qu'elle arrive. Nihan fait un au revoir à Kemal, et lui demande de rester calme. Pendant ce temps, Zahir essaie d'enregistrer les aveux de Gourkan. Mais ce dernier qui est mal en point refuse de parler. Au même moment, Kemal appelle Zahir. Ce dernier lui dit qu'il doit envoyer Gourkan à l'hôpital vu son état. Kemal demande ensuite à Zahir que si les policiers l'interrogent, il doit maintenir qu'ils ont passé toute la soirée ensemble. Zahir étonné demande ce qui se passe. Kemal lui raconte que Assou est porté disparu, et qu'ils ont retrouvé du sang dans l'appartement. Kemal promet à Zahir qu'il n'a rien fait à Assou. Mais il ne se souvient pas du reste de la soirée. Zahir lui promet de maintenir cette version à la police. Kemal se rend ensuite chez Bochek, pour qu'il lui montre les caméras de surveillance de la veille. Pendant ce temps, Tariq aussi essaie de joindre Assou, mais en vain. De l'autre côté, Zeynep retrouve Emir à l'entreprise. Zeynep lui annonce qu'elle va se marier avec Hakan. Mais Emir n'apprécie pas cette idée, car elle est enceinte de son enfant. Zeynep lui fait bien comprendre qu'elle a déjà pris sa décision, et que personne ne peut l'obliger à la changer. Elle veut s'en aller, mais Emir la bloque. Zeynep lui dit qu'elle n'a plus peur de ces menaces et elle s'en va ensuite. De l'autre côté, au vu de toutes les preuves matérielles relevées, Merkan conclut que Assou a sûrement été assassiné. Pendant ce temps, Kemal demande à Bochek d'effacer toutes les vidéos compromettantes de caméras de surveillance de la veille. Au même moment, Merkan se rend à la maintenance et découvre Kemal en train de regarder les vidéos. Ce que Merkan n'apprécie pas du tout, surtout lorsque Bochek lui annonce que, suite à un dysfonctionnement, les caméras de surveillance n'ont rien enregistré la veille. Merkan ne croit pas trop en cette version, et soupçonne encore plus Kemal. Mais celui-ci lui assure qu'il n'a pas tué Assou et il s'en va ensuite. Pendant ce temps, Zahir supplie Gourkan de parler. Mais Gourkan Avali, qui est épuisé, s'évanouit. Zahir le transporte alors pour l'emmener à l'hôpital. Au même moment, Tariq arrive sur les lieux, et Zahir lui demande son aide pour le mettre dans la voiture.
Chemin faisant, Gourkhan se réveille et reconnaît Tariq. Mais Tariq ferme immédiatement la bouche de Gourkhan pour l'empêcher de parler. De l'autre côté, Merkhan recueille le témoignage des voisines, qui ont assisté à la terrible dispute entre Kemal et Assou. De son côté, Kemal appelle Ayaan pour lui demander de l'aide, et lui dit de se croiser. À l'entreprise, Émir et Galip sont de plus en plus inquiets, car Assou est toujours introuvable. Nihan arrive et demande à parler avec Émir et que c'est urgent. Mais avant de pouvoir le faire, Merkhan fait son entrée. Celle-ci se présente et demande à parler en privé avec Galip, Nihan et Émir. Tous les quatre sortent de la salle de conférence, et Merkhan leur annonce que Assou a sûrement été assassiné. À l'annonce, Galip et Émir sont sous le choc. Émir bouleversé lui demande ce qu'elle veut dire par sûrement. Merkhan ajoute que toutes les preuves recueillies confirment que Assou a sans doute été assassiné. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore retrouvé le corps. Néanmoins, tout converge vers la thèse du meurtre. Émir et Galip sont complètement bouleversés. De l'autre côté, Kemal essaie de se souvenir des événements qui se sont passés la nuit dernière. Il est très troublé lorsqu'Ayaan arrive. Kemal, encore sous le choc, lui demande son aide. Pendant ce temps, Tariq et Zahir ont emmené Gourkhan à l'hôpital. Zahir demande à Tariq pourquoi il est venu à la planque. Tariq lui répond qu'il cherchait son frère Kemal. Zahir appelle ensuite le commissaire Hakan, pour l'informer qu'ils sont actuellement à l'hôpital avec Gourkhan. À l'entreprise, Galip est toujours en état de choc. Et Émir l'envoie dans son bureau pour le calmer. Merkhan et Nihan discutent. La commissaire demande à Nihan où elle était la veille. Par ces questions, Nihan en déduit que cette dernière soupçonne Kemal. Nihan assure à Merkhan que Kemal n'est pas un meurtrier, et qu'il n'a pas tué Assou. Mais Merkhan lui dit que toutes les preuves désignent Kemal comme le meurtrier. À l'intérieur du bureau, Galip accuse Émir d'avoir tué Assou. Il rentre dans une colère noire, il saisit Émir par le cou, en l'accusant d'être l'assassin de sa sœur. Mais Émir lui jure qu'il n'a rien fait à Assou. Émir pense que sûrement Assou s'est enfui. De l'autre côté, Ayaan rejoint Kemal au bord de l'eau. Kemal lui explique la situation tragique dans laquelle il se trouve. Il essaie de se souvenir de ce qui a pu bien se passer cette nuit. Mais à part quelques bribes de souvenirs, Kemal ne se rappelle pas de ce qui s'est passé dans la soirée, après son retour à l'appartement. Ce qui complique énormément les choses. Mais Kemal affirme à Ayaan qu'il n'a pas tué Assou. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.